Ce dossier est arrivé sur la place publique à l'initiative de l'ancienne épouse de Maman Abou, Dame Tamo Kini, qui a décidé, pour une affaire qui est en justice, qui a été portée devant le tribunal à sa demande. Nous sommes venus seulement devant le tribunal pour nous défendre. Et où elle met en cause l'intégrité morale du jeune Abou, qui a été nommé de façon consensuelle comme mandataire de la succession de son propre frère. En résumé, et pour rappeler, Maman Abou a épousé Dame Kini, Tamou Kini, en 2010. Il avait 62 ans, elle avait 23 ans. Et auparavant, il avait eu d'autres épouses pendant 31 ans, avec lesquelles, malgré toutes les tentatives du monde, il n'a pas pu avoir d'enfants. Elle, de 2010 à 2012, s'est offert, ou a offert à Maman Abou, 2 ans, 2 jumeaux. Allons tout droit. En 2012, dans l'affaire dite que vous avez appelée vous-même l'affaire des bébés importés, tout Niamey disait que les enfants de Maman Abou ne sont pas les enfants de Maman Abou. Tout Niamey. Et aujourd'hui, je vous dis, Niamey a raison. Les enfants de Tamou ne sont pas les enfants de Maman Abou. Nous avons la preuve définitive. On ne fera pas le débat ici. Mais nous avons le dossier médical. Et de Dame Tamou, et de dossier de Maman Abou. Et voilà même comment le problème s'est posé. Lorsque Abou est décédé, Maman Abou est décédé, tous ses frères et sœurs ont contesté la paternité des enfants. Je vous dis qu'elle a laissé les enfants à l'âge de 6 mois à Maman Abou qui était à chaise roulante et qui était paralysée. À 6 mois. Elle est partie pour lui dire qu'elle ne peut pas rester avec un légume parce qu'il ne peut même pas la satisfaire au lit. Elle est partie se remarier avec quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter la maison. Elle a eu un enfant, elle a divorcé, elle a remarié avec une autre personne, elle a également divorcé. Et Dame Tamou, à l'heure actuelle, est célibataire. Et la décision familiale, c'est de protéger la gestion des biens jusqu'à la majorité des enfants. Tout le système que Maman Abou a installé de gestion, le même système est actuellement en place. Le gérant se contacte d'administrer. Pour faire telle dépense, oui. Pour te faire telle, oui, c'est lui qui encadre. Mais la gestion des entreprises, les hôtels comme le primerie, c'est ce que Maman Abou lui-même a installé. Rien n'a bougé. Maman Abou est resté dans un hôpital, AVC, paralysé, au lit pendant 1 an. Et c'est pendant qu'il était paralysé au lit pendant 1 an que les enfants l'ont été conçus. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui faisait pendant 1 an en train de faire des bébés? Ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que la femme a voulu avoir des bébés in vitro par PMA, procréation médicalement assistée. Elle a rencontré une docteure dont nous avons également les pièces dans un cabinet qui organise la procréation médicalement assistée. On a fait un prélèvement sur elle, elle a été suivie et au moins elle était prête. Elle est partie se faire inséminer en Espagne. Vous voyez? Parce qu'en Espagne, on trouve encore des cliniques plus ou moins clandestines qui peuvent faire ça. Et elle est revenue à Paris, où elle a accouché, où on a fait le état civil des enfants qui étaient donc pratiquement fabriqués en Espagne. Donc, on n'a pas de trace qu'il y ait des prélèvements de spermatozoïdes, des gamètes chez maman, pendant son hospitalisation. Mais par contre, les dossiers que nous avons trouvés, c'est un donneur inconnu qui a donné son sperme pour faire ses enfants. Et lorsque nous, en tant qu'avocats, on a voulu savoir, ils nous ont dit non, le donneur inconnu de la loi française est protégé. Ça, c'est un. Deuxièmement, la PMA en France, dès que vous avez 60 ans, en France, c'est interdit. On ne voulait pas sortir tout ça. On voulait garder d'abord protéger la mémoire de maman. Et elle-même l'a protégée. Sans ça, peut-être qu'elle aurait pu faire même basse sur tout ce qu'elle a laissé ici, des milliards qu'elle veut prendre aujourd'hui parce qu'elle est pressée. Voilà ce qui s'est passé. Nous demandons au procureur actuel, lui-même actuel, de s'auto-saisir, comme ses prédécesseurs. Nous sommes disposés à donner tous les documents médicaux que nous avons pour qu'en cas de poursuite. Et s'il ne le fait pas,
nous sommes prêts, nous, à aller vers lui pour porter cette plainte-là. Parce que là, il y a escroquerie à la succession. Il y a captation d'héritage. Ou tentative de captation d'héritage. Il y a faux usage de faux. On a mis à quelqu'un des enfants qui ne sont pas les siens. Parce que tout simplement, on veut prendre ses biens.